Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi 18 octobre, il est l'heure de l'info. Les agriculteurs marnais sont de retour dans les rues. Après plusieurs manifestations en début d'année, les exploitants ne se sentent toujours pas entendus par l'État et ils ressortent de nouveau. La Banque alimentaire de Saint-Dizier a organisé ce jeudi une action solidarité au pied des remparts de la cité, l'occasion de sensibiliser les plus jeunes. Être parent, ça s'apprend. Ce mercredi à Chaumont, des ateliers autour de la santé, du numérique ou encore de l'administratif ont été organisés pour aider les familles. Ce soir, notre journaliste Paul a décrypté pour vous la dernière étude de l'INSEE menée sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier. On fera le point à la fin de ce journal. Ce vendredi, à Châlons-en-Champagne, les agriculteurs marnais ont manifesté devant la préfecture à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. En cause, la hausse des charges, la suppression progressive d'avantages fiscaux, notamment sur le carburant agricole, ainsi que des contraintes toujours plus strictes sur l'utilisation des pesticides. Ils réclament des mesures urgentes pour leur profession. Julien De Bruyne était sur place. Le soleil n'est pas encore levé, mais sa colère à lui est bien réveillée. Cette journée, il la consacre à une nouvelle mobilisation, direction Châlons-en-Champagne. Comme beaucoup de ses collègues, Stéphane accuse le coup. Depuis des années, tout augmente, le carburant, les coûts de production et la suppression progressive des avantages fiscaux sur le gasoil non routier pèse lourdement sur son budget. Pour lui, cette taxation est incompréhensible, surtout avec les normes de plus en plus strictes sur l'utilisation des pesticides qui compliquent davantage son travail au quotidien. Une situation inacceptable pour cet éleveur laitier qui décide à nouveau de manifester. C'est vrai que l'hiver dernier, on est sorti dans la rue. On a obtenu certaines choses, des avancées fiscales, la jachère. Mais une chose qui avait été promise par le gouvernement, c'est de la simplification administrative. Chose qu'aujourd'hui, on ne voit pas venir. Et au contraire, on nous en rajoute. Le moral commence à être à zéro. Et dans l'élevage, comme moi qui suis éleveur laitier, la FCO qui arrive à plein depuis cet été, les éleveurs n'en peuvent plus. On leur demande toujours plus et gagner toujours moins. Donc à un moment, ça ne peut plus aller. Il est 8h, c'est l'heure de partir pour Stéphane. Bon, la journée est partie, on part direction Mont-Célongeois, retrouver les collègues. Et après, on part en convoi direction la préfecture Châlons-en-Champagne. Plus de 150 agriculteurs et 30 tracteurs étaient présents dès 10h à Châlons-en-Champagne. Après un discours du président de la FNSEA, les manifestants ont versé de la terre devant la préfecture de la Marne, synonyme de mécontentement. Une discussion a ensuite eu lieu avec le préfet. Les 3 syndicats de l'hôpital de Chaumont, Sud Santé, EFO et la CFDT ont organisé une chaîne humaine ce vendredi à midi. Cette contre-manifestation a pour but de montrer le soutien des agents, des médecins, des personnels administratifs ou encore de la direction au futur projet des nouveaux hôpitaux sur les sites de Chaumont et de Langres. Il est porté par l'ARS et soutenu par les collectivités locales comme le département de la Haute-Marne. Et bien sûr, ce projet divise. À Saint-Dizier, une initiative solidaire a marqué ce début de semaine. Une banque alimentaire éphémère a pris place au pied des remparts à l'occasion des portes ouvertes de la banque alimentaire. Un moment d'échange et de partage qui a permis aux habitants de découvrir le fonctionnement de cette structure, mais aussi de se sensibiliser au gaspillage alimentaire et bien plus encore. Marjorie Philippon et Julien De Bruyne y étaient. Au pied des remparts de Saint-Dizier, la solidarité s'invite. Une banque alimentaire éphémère a été installée pour une journée porte ouverte ce mercredi 16 octobre par la Banque alimentaire Champagne Sud et Meuse. L'objectif, sensibiliser les habitants à l'importance de la solidarité tout en leur permettant de découvrir le fonctionnement de cette structure. En plus des distributions alimentaires, des ateliers de cuisine ont permis aux visiteurs de goûter certains produits offerts. Ça permet de faire connaître nos actions. Là, aujourd'hui, c'est bien axé sur la lutte contre le gaspillage avec nos associations partenaires. On s'oriente aussi sur des fruits ou des légumes qui ne seront plus très beaux, qui ne sont pas trop faciles à donner, mais qui peuvent encore servir à une sauce tomate. Et donc là, c'est les ateliers cuisine. Donc tout ça, là, c'est une pédagogie et c'est du lien social. Les enfants n'étaient pas en reste. Carrousel, jeux en bois, un clown pour les divertir
et des friandises à savourer ont apporté une touche festive à la journée. Cette attention particulière pour les plus jeunes n'était pas anodine. L'idée était de transmettre les valeurs de solidarité dès le plus jeune âge. 6 associations partenaires de la Banque alimentaire étaient également présentes, renforçant ainsi la mobilisation collective autour de cette cause essentielle. C'est la première fois qu'elle se déroule au Rempart et je trouve que c'est une super bonne idée de M. Kalal. On connaît tous la Banque alimentaire, mais c'est excentré du centre-ville et c'est pas facile d'y aller quand on n'est pas véhiculé. Donc ici, c'est très bien. On montre que même avec les vêtements trop abîmés, on peut donner un vêtement nouvelle vie et pas que vêtements. On essaie de sauver la planète au maximum. Le bilan de cette banque alimentaire est une véritable réussite. La présidente ne cache pas son ambition, rééditer l'événement l'année prochaine avec l'idée d'élargir l'action en récupérant des aliments, des vêtements et bien plus encore. Une chose est sûre, le message de la lutte contre le gaspillage a bien été reçu. C'est un geste insolite mais symbolique. Ce vendredi, lors de la commission permanente des élus départementaux, Nicolas Lacroix, le président du conseil départemental, a annoncé la mise en vente d'une partie du patrimoine immobilier du département. La préfecture, les sous-préfectures ou encore le tribunal pourraient être postés sur le site de vente en ligne Le Bon Coin. Avec les économies imposées aux collectivités par l'État, Nicolas Lacroix veut par cette action sonner la sonnette d'alarme et montrer que la situation des départements et que leur marge de manœuvre est de plus en plus réduite. Pour autant, il n'exclut cependant pas mettre en vente certaines bâtisses qui pourraient éventuellement intéresser les bailleurs sociaux ou privés. En début de semaine, à Chaumont, le CPTS et l'association La Margelle ont réuni des parents et des experts pour une journée dédiée à la parentalité autour de 3 thèmes cruciaux, le numérique, l'obésité et la sédentarité. Ateliers et échanges ont permis de sensibiliser les familles aux impacts de la technologie et à des modes de vie plus sains pour les enfants. Ils ont pu rencontrer des conseillers et comprendre comment vivre mieux au quotidien. On fait le point avec Célia Richard. Le carnet de santé. Ce petit cahier contient toutes les informations nécessaires au bien-être des enfants. Malgré son importance, il est aujourd'hui de moins en moins consulté. Le carnet de santé de l'enfant contient absolument quasiment toutes les informations de base dont on a besoin pour un enfant qui grandit normalement, qui se développe normalement, que ça aille à quel moment est-ce que l'enfant, il faut s'inquiéter lorsque l'enfant fait de la température, fait de la diarrhée, à des choses beaucoup plus concrètes comme l'alimentation, la diversification par exemple est très détaillée dans le carnet de santé. Dans le cadre de la journée rencontre parentalité organisée par la CPTS Haute-Marne, la communauté professionnelle territoriale de santé et l'association La Margelle, plusieurs professionnels de la santé ont échangé avec les parents chaumontais. Alors, on organise une journée en coordination avec la CPTS sur les thématiques autour de la santé et de la parentalité. Donc les thèmes qui seront abordés sont le numérique et ses usages, l'obésité de l'enfant et également le carnet de santé puisque tout est relié. En fait le fil rouge c'est du numérique, l'usage des écrans, la sédentarité, etc. etc. Donc il y a plusieurs ateliers dans l'après-midi à ce sujet. Les thématiques abordées concernent plus que jamais les parents et enfants de cette génération. Avec l'évolution du numérique et des écrans, la santé mentale et physique peut être impactée. Voilà, après, ce sont des thématiques qui sont d'actualité, notamment le numérique. Il y en a partout. Et comment, avec le numérique, on travaille avec nos enfants, comment mettre le numérique de manière profitable à nos enfants. L'obésité, c'est une thématique aussi d'actualité, puisque la sédentarité peut provoquer de l'obésité. Et sur ces thématiques, en fait, on a été aidé du docteur Loé Loumou, qui est pédiatre sur Chaumont et qui a connaissance de ces thématiques qu'elle rencontre auprès de sa patientèle. Un quiz sur le numérique, une conférence sur l'obésité, un atelier activité physique et un goûter guidé par une diététicienne. Le but de cette journée est de donner les clés du bien-être et de l'éducation aux parents. Être parent s'apprend. L'ADN de l'association La Margelle, c'est vraiment la prévention. C'est comment réinstaller ou installer les parents dans l'assurance qu'ils peuvent être de bons parents. On n'est pas sans ignorer qu'aujourd'hui on est dans une société qui a énormément de stimuli et qui peut être très très culpabilisante pour les parents. Et du coup, les parents sont occupés à chercher des informations ailleurs, à l'extérieur, alors que parfois la connexion à leur enfant et l'interaction à leur enfant peut leur donner le maximum d'informations dont ils ont besoin sur leur enfant. Dans le Grand Est,
Un enfant sur 5 est concerné par une problématique de surpoids ou d'obésité. Cela équivaut à 272 000 enfants entre 2 et 17 ans, selon l'Observatoire régional de la santé 2023. Ce mardi, l'INSEE a rendu publique une étude sur l'influence économique de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Réalisée en partenariat avec le ministère des Armées, l'étude rapporte que la base a une influence économique sur presque 75 000 personnes du territoire. Bonsoir Paul. Bonsoir Clémentine. Alors justement, tu es avec nous pour nous en dire un petit peu plus parce que tu as décortiqué cette étude. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire ? Effectivement Clémentine, pour les habitants de Saint-Dizier, c'est un endroit emblématique. La base existe telle que nous la connaissons depuis 1951, même si le premier atterrissage d'un aéroplane militaire a eu lieu, lui, en 1910, il y a déjà plus d'un siècle. Durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, le site de Saint-Dizier voit stationner des unités françaises, alliées et même allemandes. Aujourd'hui, la base participe aux fonctions stratégiques de la défense et de la sécurité nationale. Elle est dotée de 2 escadrons de chasse Rafale, soit une 50aine d'avions. La BA, comme elle est souvent abrégée par les habitants de Saint-Dizier, assure des missions de dissuasion, de formation et de protection, puisque 2 Rafales parcourent l'espace aérien 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Alors tu l'as dit Paul, effectivement c'est un endroit emblématique et pour revenir un petit peu sur cette étude, elle nous permet de comprendre un petit peu cette force stratégique qu'a la base aérienne, notamment sur le territoire et surtout sur la ville de Saint-Dizier. On va commencer par quelques chiffres. La base aérienne emploie un peu plus de 2000 salariés, 1932 militaires et 92 civils. C'est tout simplement le premier employeur du territoire devant le centre hospitalier. Elle rayonne sur 110 communes autour de Saint-Dizier et est à cheval sur 3 départements, la Haute-Marne, la Marne et la Meuse, ce qui représente 73 800 habitants. Elle rayonne donc sur toutes ces communes et en prenant en compte les emplois directs, donc les salariés, les emplois indirects, c'est-à-dire les sous-traitants, mais également les emplois générés par la consommation des salariés de la base et de leurs familles. Ce sont au total près de 3800 personnes dont les revenus dépendent de la base aérienne, soit 1 habitant sur 20 sur l'ensemble du territoire. Et c'est principalement Saint-Dizier qui bénéficie de ces retombées économiques, mais cela représente finalement assez peu d'emplois indirects. Et ça s'explique par le fait que les commandes se réalisent essentiellement au niveau national et donc souvent hors du territoire. Malgré une moyenne d'achat de 12,3 millions d'euros par an, l'impact local reste lui minime. Alors cette étude, elle nous permet également de comprendre un petit peu plus la démographie du territoire et de la ville de Saint-Dizier. En plus de l'aspect économique, l'étude de l'INSEE nous apprend que la moitié des militaires de la base ont moins de 30 ans, que 80% sont des hommes et seuls 35% sont parents. Cela explique donc pourquoi l'impact indirect de la base est si faible. S'il y avait plus de familles, l'influence sur le territoire pourrait être multipliée. Dernière question, pourquoi cette étude a été lancée par l'INSEE ? L'étude a été réalisée à l'initiative de l'INSEE elle-même en partenariat avec le ministère des Armées. Le but était tout simplement de connaître le poids économique de la base sur l'emploi, mais aussi d'avoir une valeur de référence pour permettre une comparaison dans le temps et observer les évolutions. Merci d'avoir décrypté tout ça pour nous, Paul. Merci. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.